ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit indien, restera ton meilleur copain. Un ours énorme est apparu devant les deux pauvres Paco et Pedro qui étaient chargés de surveiller le bétail du ranch de Monsieur Forestier. Nos deux compères se sont enfuis aussi vite qu'ils ont pu et ils ont prévenu Cooks. Celui-ci est convaincu qu'il ne peut s'agir que de Booba et que le seul moyen de sauver les vaches, c'est d'en finir avec cet ours. Au revoir papa, au revoir maman. Hélène, nous sommes bien d'accord. Si vous apercevez cet ours, ne vous arrêtez surtout pas. Bien, bien, entendu. Oh, c'est pas la peine de lui dire, elle a trop peur. Excuse-moi ma chérie, mais je ne trouve pas ça drôle du tout. Cet ours a prouvé qu'il était dangereux. Il a tué plusieurs vaches. Entièrement d'accord, ne t'avise surtout pas de t'approcher de cette Ta bête. mère a raison. Même si tu penses apercevoir Booba, ne t'approche pas. C'est bien compris. Ouais. Hélène, nous vous la confions. Comptez sur moi, madame. Hélène, sois gentille, arrête-toi une petite seconde. Non, mais attends, où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet ours, monsieur Forestier. Et Booba, il nous tourne vraiment en ridicule. Pourquoi ça? Vous savez qu'hier soir, nous avions préparé un piège de fer avec de la viande au milieu sur un chemin qu'il a l'habitude de suivre et ce matin, le piège était détruit et la viande avait disparu. Non, il n'y a pas de doute, ça ne peut être que Booba. Aucun autre ours n'est assez malin pour faire ça. Bien. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faut construire une cage et on va essayer de l'attirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Booba a détruit le piège. Alors papa a décidé de faire construire une grande cage pour le capturer. Ils veulent le tuer? C'est pour ça que je suis tout de suite venue te prévenir. Papa, t'as entendu? Allons, un peu de nerfs. Il faut les enfoncer plus profondément. Dépêchons, il faut absolument finir aujourd'hui. Ce tronc d'arbre, nous le déposons où, patron? Ici, devant vous. À propos, quand la cage sera terminée, vous grimperez sur cet arbre et vous viendrez nous prévenir quand l'ours sera là. Quoi? On restera tout seuls tous les deux? Il faut bien que quelqu'un reste, sinon comment voulez-vous qu'on sache que l'ours est capturé? Réfléchissez un peu. Mais moi, j'ai le vertige sur un arbre. Et moi sur une chaise, et puis en plus, il est gros, cet ours-là. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Il faut retrouver Booba avant qu'il ne vienne par ici. Booba! Frisket! Si vous m'entendez, venez tout de suite! Booba! Frisket! Booba! Frisket! Pedro, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? Moi, je tremble, mais tu trembles aussi, t'as peur. Moi, non, j'ai pas peur, j'ai froid, c'est tout.
Oh! Papa, si on rencontre l'ours et si on découvre que c'est pas Booba, tu vas quand même lui envoyer une flèche? Oui. Ça, je comprends pas. Ne t'inquiète pas pour rien, Moy. Je vais lui envoyer une flèche, mais je n'ai pas l'intention de le tuer. Quoi, c'est vrai? Alors pourquoi tu mets du poison sur la flèche? Mais ce n'est pas du poison, c'est une drogue paralysante que notre tribu est la seule à connaître. Paralysante? Oui, quand la flèche frappe la peau, la drogue se dissout dans le sang et l'animal s'endort en quelques secondes. Oui, mais quand la flèche aura touché Booba et qu'il sera endormi, qu'est-ce qu'on fera de lui après? Après, on ira chercher Oncle Émile et avec son aide, on emmènera Booba assez loin dans la montagne pour qu'il ne puisse plus revenir. Plus jamais, jamais? C'est dans son intérêt et pour le sauver, il faut le retrouver avant qu'il ne tombe dans le piège que lui a tendu Cooks. Tu comprends? Chef qui est tout là-haut, je vous en supplie, faites que l'ours qui tue les vaches de Monsieur Forestier ne soit pas Booba, mais si jamais c'était lui, essayez de lui apprendre d'être gentil et qu'il ne doit pas tuer ni faire peur à Pedro et Paco. Il faudrait qu'il aille vivre dans une région loin d'ici où il n'y aurait pas d'hommes, parce que sinon il finira par rentrer dans la cage et Monsieur Cook le tuera. Et moi je veux pas qu'on le tue. Tu es venu en cet endroit pour implorer le grand Manitou? Oh, tu as entendu? Malheureusement, oui, j'ai entendu ce que tu disais. Oh. Malheureusement, parce que je ne peux pas t'aider, je ne crois pas que le grand Manitou t'ait écouté. Et pourquoi m'écouterait pas? Il y a une explication, mais je ne suis pas sûr que tu puisses la comprendre. Le grand Manitou a créé les animaux du monde Talak en leur donnant des formes différentes. Et si on prend les ours, par exemple, certains sont énormes et se régalent en mangeant des fruits et du miel, alors que d'autres sont des bêtes féroces qui déciment les troupeaux. Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de s'exiler dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risquera pas d'être abattu comme une bête malfaisante. Tiens, t'en veux? Ça peut pas être lui. Moi, je connais Booba depuis qu'il est tout petit. Il n'a pas pu devenir une bête féroce en quelques mois. C'est pas vrai. Moy, il arrive que pour une raison ou une autre, certains ours ne dorment pas pendant l'hiver. Ils mangent et ils deviennent énormes et féroces. Si ça a été le cas pour Booba, tu ne dois pas être étonné de le retrouver gigantesque et de le voir attaquer les troupeaux. C'est bien notre ami Booba. Il est devenu si grand qu'il lui suffit de regarder un animal pour que celui-ci détale aussitôt.
Bouba se souvient des différentes petites choses que faisait sa mère. Il avait constaté en particulier qu'elle marquait son territoire. Alors, il imprègne un arbre de son odeur. Ainsi, si un animal vient à s'aventurer par ici, il aura tout intérêt à passer son chemin, s'il ne veut pas avoir affaire à Bouba. D'autre part, Bouba a la possibilité de flairer un animal avant même de l'apercevoir. Des fourrés émerge un ours dont la voix avait terrorisé Bouba quand il était tout petit. Il venait d'égorger un veau du troupeau de Monsieur Forestier. Il a cru que Bouba voulait lui voler sa proie et il s'est avancé vers lui, menaçant, pensant n'en faire qu'une bouchée. Bouba était parvenu à vaincre son ennemi. Et maintenant, il flairait une odeur qui lui rappelait une période de sa vie bien agréable. L'époque où il lui arrivait de jouer avec un petit homme qui lui offrait des bonbons et du miel. Et cette fois, c'était l'odeur du miel. Ça y est, il est enfermé dans la cage. Faut aller prévenir Monsieur Cooks. Attention, tu peux pas descendre comme ça, il faut que je te détache. Vous êtes sûr, c'est bien lui qui est dans la cage, là? Oh oui, patron, mais il faut faire vite, hein. Il est fou furieux, elle ne va pas résister longtemps. Il faut y aller tout de suite. Il faut en finir. Papa, attends, je t'en supplie, tu ne vas pas le laisser tuer Bouba, empêche-les, je t'en supplie. Joy, tu sais très bien qu'on ne peut pas laisser ce fauve tuer des veaux toutes les nuits, et de toute façon, rien ne te dit qu'il s'agisse de Bouba. Et si c'était Bouba? Rentre à la maison tout de suite et finis tes devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ou alors l'ours est peut-être déjà enfermé dans la cage. Quoi? Viens, on va essayer d'arriver avant eux, en coupant à travers le bois.
Il n'y a aucun doute, cet animal est vraiment dangereux. Alors, monsieur? Est-ce que vous décidez? Allez-y, abattez-le. Moy! Monsieur Forestier, c'est pas Booba qui tue les veaux, c'est un autre trousse beaucoup plus gros. Ouais, tu es sûr? Oui, c'est vrai. C'est vrai, monsieur Forestier. Et nous en avons la preuve. Je savais qu'on se retrouverait un jour, hein, Booba? Et Booba? C'est moi, Booba. Tu me reconnais? Attention, Moy, il ne se souvient pas de toi, il ne te reconnaît pas. Écarte-toi. Viens ici! Ne reste pas là. Moy! Attention. Booba, regarde, tu te souviens sûrement de ce geste. Quand je faisais ça, tu t'asseyais. Sois gentil. Allez, Booba, sois gentil, assieds-toi. Tu te souviens, mon petit Booba, tu te souviens, c'est bien toi. Ah, Booba. Booba, c'est toi. Je croyais que je te reverrais plus. Qu'est-ce que t'as pu grandir pendant l'hiver? Oh. Tu me chatouilles. C'est incroyable, hein. Il est devenu gigantesque en quelques mois. Sans Moy, on ne l'aurait pas reconnu. Moy, il faut se mettre en route. Booba, t'as assez mangé. Maintenant, on va te raccompagner dans la montagne. Oh, t'as bien compris, tu dois pas vivre dans les régions où il y a des hommes, hein, c'est dangereux. Et si jamais t'aperçois un piège en fer, tu pars en courant dans la direction opposée. T'as flairé un danger? Frisquette? Oui, il a retrouvé Frisquette. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Booba Frisquette. Au revoir, Booba. Au revoir, Frisquette. Au revoir. Fais attention. Faites bien attention à vous. Au revoir, ma petite Frisquette. Plus personne ne revit Booba, ni sa sœur Frisquette. Cette séparation était déchirante pour Moy, mais elle était tout à fait logique et naturelle.
Les deux ours devaient vivre avec leurs congénères dans leur milieu naturel. Ils avaient survécu malgré la mort de leur mère, et aujourd'hui, ils étaient devenus à leur tour les rois de la montagne. Blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.